Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir ensemble, avec l'aide de la parole, à la question que je considère la plus difficile de toute la création. Dieu a-t-il eu un fils? Pourquoi pas Dieu a-t-il un fils? Eh bien, la réponse sera donnée dans ce partage, car il ne concerne pas qu'une question que peut se poser un athée ou une personne musulmane, par exemple, mais bien d'un sujet à aborder avec précaution qui saura mettre le doigt sur un autre point important de la théologie messianique chrétienne, l'unicité de Dieu. Nous pouvons donc comprendre que ce sujet soit délicat. Certains auront peut-être déjà arrêté ici la vidéo. Pour les autres, je vous prie de bien vouloir prendre le train de la patience pour cette pensée partagée, afin de découvrir, selon le prisme de la parole, ce que le Créateur dit de lui. Nous avons déjà présenté dans une précédente vidéo l'éternité de Dieu, et nous l'aborderons encore une fois ici. Cette méditation répondra aussi à une certaine rumeur répandue comme quoi Dieu aurait changé entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre le Tanakh et la Brit Hadasha, parce qu'il aurait eu un fils. Il nous faudra dans ce cas comprendre la façon dont il aurait eu ce fils, n'est-ce pas? C'est bien là tout le débat entre chrétiens et musulmans. La façon dont le titre se présente à nous n'est donc pas anodine. Elle est un début de réponse dans cette question. Et nous apporte finalement de plus en plus d'informations sur la personne du Créateur, sa sainteté et son unicité. Comme bien souvent déjà, je vais citer le schéma Israël afin de reparler de cette unicité de l'Éternel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Ce qui nous donne, en hébreu, Ma Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. La question qui se pose devant nous ici est pourquoi Dieu se présente plusieurs fois lui-même dans cette formulation. Pourquoi ne pas avoir dit simplement Je suis Echad? Certains mystères ne sont pas révélés simplement aux hommes, mais ils sont révélés dans la patience et l'écoute. Je prendrai mon cas au début de ma conversion. Je refusais d'entendre parler du mot Trinité. Quel mot barbare pour décrire le Dieu vivant unique. Un mot qui me faisait penser à un outrage, car si Dieu est esprit, comment oserions-nous le présenter par des termes physiques finis? Cela m'était inconcevable, et je disais simplement que ma vision m'était impossible pour comprendre cela, et j'acceptais que Dieu révèle cela s'il le désirait un jour. Une chose qui me semble dorénavant impossible à entendre, c'est que Dieu aurait changé entre l'ombre et le Tanakh, l'Ancien Testament, et la révélation de la personne, la Brit Hadasha, Nouveau Testament, par le fait que Dieu aurait eu un fils. Déjà parce que si l'homme était fait à l'image de Dieu, alors Dieu ne pourrait pas avoir connu l'amour spontanément. La parole nous dit pourtant qu'il n'y a aucune ombre de variation en lui. Lisons ensemble Jacques, chapitre 1, versets 16 à 18. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Tout ce qui nous est donné de bon, et tout don parfait, descend d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de variation, d'ombre de changement. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité, que nous soyons une sorte de prémisse de ses créatures. Jacques se fait ici écho de Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa, mâle et femelle. Mais aussi de Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous découvrons donc que notre souci de compréhension ne vient pas de qui il est, mais de comment nous le percevons.
Et cette compréhension biaisée est due à la chute. Alors on comprenons l'image de Dieu à partir de la nôtre. Mais la nôtre est dorénavant défue, brisée, ternie, souillée par le péché comme une voiture étant passée dans un chemin boueux et rempli de crottins. Pourrions-nous dire, sans rougir, en la regardant, qu'elle est encore à l'image de ce qu'elle était à l'origine? N'aurait-elle pas besoin d'un décrassage, d'un nettoyage, d'un check-up, pour voir s'il n'y a pas de pièces cassées, défaillantes ou proches d'un besoin de remplacement pour lui permettre d'être à l'image de ce qu'elle devait être? Il en est de même pour notre chute et de la volonté de Dieu de nous restaurer dans son plan originel. Mais cela passe aussi par comprendre son désir de relation avec nous. Non comme des machines, mais des êtres acceptant la différence entre lui et nous, et qu'il corrige ce qui doit l'être. Car lui seul sait tout de nous, car il nous a créés et désirés, et désire dorénavant nous recréer à cette image qui n'aurait pas dû flétrir. Alors, Dieu a-t-il eu un fils? La réponse correcte est non. Si nous regardons au schéma Israël, nous voyons, comme dans le mot Elohim, employé en Genèse 1, que Dieu est capable, unité entre plusieurs, mais non comme nous le pensons. La meilleure image que j'ai pu trouver est celle de la flamme. Cette dernière est composée de la flamme, de la lumière et de l'énergie qui s'en dégage. Les trois ensemble forment la flamme, mais chacun à part ne peut subsister et rester cohérent. La flamme est un tout. Dieu est comme cette image, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Fils est existant de toute éternité, comme le Père et comme le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il peut connaître l'amour afin de pouvoir le distribuer à l'homme. Et c'est ce que nous dit Genèse 1, chapitre 1, verset 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était désolation et vide. Il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. C'est aussi ce que la parole déclare sur le Messie en Michée, chapitre 5, verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël, et duquel les origines ont été d'ancienneté, dès les jours d'éternité. Ou en Daniel, chapitre 7, verset 13 et 14. Je voyais dans les visions de la nuit, et voici, quelqu'un comme un fils d'homme vint avec les nuées des cieux, et il avança jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Et on lui donna la domination, et l'honneur, et la royauté, pour que tous les peuples, les peuplades et les langues le servissent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, un royaume qui ne sera pas détruit. Une assertion que nous retrouvons en Hébreux, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Tout cela nous fait apercevoir que Dieu nous a créés par amour, par désir, bien que le monde nous rabâche sans cesse que nous ne sommes pas aimés, pas désirés, nous sommes des accidents, afin de mieux nous pousser à ne pas chercher la vérité. On crée celle à son image propre, mensongère, hideuse et destructrice. Et c'est cela que il doit ne cesser de dire, comme nous pouvons le lire en Jean chapitre 10, versets 9 à 10. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, et il entrera, et il sortira, et il trouvera de la pâture. Le voleur ne vient que pour voler, et tuer, et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Ou, quand il nous dit en Jean, chapitre 14, verset 30, « Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef du monde vient, et il n'a rien en moi. » À la question, Dieu a-t-il un fils? La réponse est oui, de toute éternité, comme le dit Hébreu, mais aussi Jean, chapitre 1, verset 1 à 2. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu.
propos que Jean relate un peu plus loin, comme venant de la bouche même de Yeshua, Jésus, en Jean chapitre 3 verset 13. Et personne n'est monté au ciel, sinon celui qui en est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Car qui donc est celui qui peut parler avec Nicodème et être en même temps dans le ciel, comme celui qui était dans le buisson ardent parlant avec Moshe, et pourtant était en même temps aux commandes de l'univers. À la question « Dieu a-t-il eu un fils ?» La réponse est non, si nous le comprenons dans le sens engendré, surtout physiquement. Car comment un être spirituel pourrait concevoir un enfant avec un être charnel? C'est toute la question sur laquelle méditait Joseph, comme le rapporte Matthieu, chapitre 1, versets 20 à 21. Mais comme il méditait sur ces choses, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme, car ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Comme l'homme a été créé par Dieu par sa parole, la parole de Dieu a pris chair par la puissance de l'Esprit Saint dans un corps de femme, afin de se faire à l'image de ceux qu'il venait sauver. Dieu se donnant de la sorte un corps de chair pour nous parler personnellement, comme il l'avait annoncé en Deutéronome chapitre 18, et ainsi venir nous prendre par la main et nous ramener à la maison qu'il désire remplir avec notre joie et nourrir. Jean chapitre 1 verset 14 nous déclare ceci : « Et la parole devint chair et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. » Yeshua est la parole faite chair, venue s'assimiler aux hommes afin de les ramener à celui qui pouvait leur permettre de revêtir l'image à laquelle ils étaient destinés, mais qu'ils ne pouvaient pas entrevoir à cause du péché. Le Fils de toute éternité s'est donc en accord avec le Père, proposé comme victime expiatoire afin de sauver les hommes, mais aussi de recevoir du Père la domination et l'honneur, comme nous l'avons lu en Daniel un peu plus tôt. À la question « Dieu a-t-il changé parce qu'il aurait eu un fils ?» La réponse est encore une fois non. Dieu ne varie pas. Le plan a été conçu de toute éternité car Dieu, bien que sachant que nous allions faillir, a profité de cette occasion pour nous montrer son amour et nous donner le salut à travers son Fils, comme nous le dit si bien Philippiens chapitre 2 versets 5 à 10. Il y ait donc en vous cette pensée qui a aussi été dans le Christ Jésus. Étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes. Et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploient aux genoux des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Une dernière question se pose encore devant nous. Dieu a-t-il un seul Fils ? Cette question apporte une réponse complexe. Je dirais oui en Jésus-Christ. Mais je pourrais aussi dire non, en me basant sur la parole, quand Dieu déclare que Salomon lui sera comme fils, en 1 Chroniques, chapitre 28, verset 6. Ou comme il est rappelé des disciples, en 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17 à 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur. Et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous recevrai. Et je vous serai pour père, et vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur Tout-Puissant.
La question n'est donc plus ici de savoir si l'amour de Dieu était si puissant qu'il a donné son Fils unique afin que le monde soit sauvé par lui. Mais si nous acceptons qui est Dieu, qu'il n'est pas changé, que son désir est de restaurer la création comme à son départ, et que nous puissions par son aide en être rendus participants. Nous désirons tous accéder au paradis, mais cela ne peut venir de nous, mais de Dieu uniquement, qui a fixé les règles, non de son fait, mais de par sa sainteté et sa justice, afin de nous rendre à nouveau acceptables en sa présence. Cette question nous a donc permis d'un peu mieux cerner la personne de notre Créateur et Sauveur. Nous terminerons ce partage sur un dernier verset tiré de la première épître de Jean dans laquelle il nous rappelle l'unicité et l'unité de Dieu. 1 Jean, chapitre 5, versets 6 à 12. C'est lui qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus le Christ. Non seulement dans la puissance de l'eau, mais dans la puissance de l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit et l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord pour un même témoignage. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est bien plus grand. Car c'est ici le témoignage de Dieu qu'il a rendu au sujet de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage au-dedans de lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu l'a fait menteur, car il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Et c'est ici le témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager cette méditation ou à vous abonner pour être tenu au courant de la prochaine sortie. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.